Elon Musk, le milliardaire, tenterait de retirer son offre quant à l'achat de Twitter. On voit ça ensemble. Et les pommes, et des poires, et des Scooby-Doo. Ah, Sacha Distel, évidemment. Petite interlude musicale. Pourquoi je commence avec Sacha Distel, les copains ? Eh ben, il y a absolument aucune raison, j'avais envie. Alors, Sacha Distel et ses collégiens, d'ailleurs. Si l'un d'entre vous sait pourquoi on dit Sacha Distel et ses collégiens, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je dormirai moins con ce soir, parce que jusqu'à ce jour, je ne le sais toujours pas. Et ceux qui ne connaissent pas Sacha Distel, donc sachez que c'est l'auteur, compositeur, interprète de la chanson L'Agence Touriste, que c'est vraiment la dernière chance du dernier moment, chanson qui a été utilisée pour la série du même nom, donc L'Agence Touriste. Et il jouait Barracuda. T'as genre dit des conneries. Et évidemment, il s'est fait connaître à l'international sur la scène du monde sur les scènes du monde entier grâce à sa chanson Tiroli Pimpon sur le Chihuahua, un coup en l'air, un combat, un coup en bas. Vous voyez, avec moi, c'est ça, c'est des infos constantes, fiables et vérifiables pour un public averti aussi, il faut le dire. Évidemment, je dis que des conneries. Bref, donc, essayons de nous recentrer, parce que quand je commence une vidéo comme ça commence mal, petit café les copains. Donc dans l'introduction, j'ai mis au conditionnel évidemment le fait que Elon Musk tenterait de retirer son offre quant au rachat de Twitter, bien que si on lit tous les journaux français, apparemment ça y est, c'est terminé, c'est plié, le monstre ne rachète plus Twitter, comment il avait dit c'est pas merde, c'est comment il l'avait appelé c'est un truc qu'on me dit souvent. Réactionnaire, c'est un truc qu'on me dit souvent, moi aussi. Le réactionnaire, donc c'est retiré, donc c'est feu d'artifice, ils ont sorti le champomis, ils font la fête, les mecs. Évidemment, moi je le mets au conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'on ne se retire pas d'un achat de 44 milliards de dollars aussi facilement, et que peut-être que ça sous-entend une autre stratégie derrière. En tout cas, on va essayer de l'évoquer, on va voir, on va essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai pas pris d'article français, parce que j'ai pas trouvé d'article français qui soit pas à charge contre Musk. Évidemment, j'ai pas cherché non plus des masses, mais de ce que j'ai trouvé dans les 4-5 articles comme ça que j'ai feuilleté, à chaque fois c'était à charge. Et d'ailleurs, pour étayer mon propos, je vous mettrai dans les descriptions des vidéos le lien de cet article-ci, où c'est tout simplement indigeste à lire parce qu'on est dans une idéologie complète. C'est chiant, franchement. Alors, je sais pas ceux qui font la liberté de la presse, ceux qui font les classements de la liberté de la presse, comment ils font. Est-ce qu'ils calculent uniquement par rapport à ce que l'État ont la mainmise sur les journaux nationaux, mais je pense qu'ils devraient rajouter aussi dans leur compte, il faudrait qu'ils rajoutent aussi l'idéologie des journalistes, parce que c'est tout simplement indigeste, quoi. À la moindre phrase alors quand Musk dit que Twitter est en train de mentir, on met des guillemets comme si on aurait affaire à un illuminé. Bon, le mec, il est quand même, je sais pas si c'est toujours l'homme le plus riche du monde, mais bon, c'est loin d'être un teubé, quoi. Donc un petit peu de respect quand même. Mais donc je vous mettrai ce lien-là de cet article-ci. Vous verrez, si vous avez le courage d'aller lire un petit peu, de voir un peu comment la presse française en gros traite l'affaire. Je trouve ça assez pathétique, assez pitoyable. Et donc j'ai pris un article de nos amis belges, un article que je trouve pas mal pour le coup, qui dit quand même beaucoup de choses et qui explique et qui donne des pistes du pourquoi, du comment, de ce qui est en train de se passer actuellement entre Elon Musk et Twitter. Donc on nous dit, Elon Musk ne veut plus de Twitter, et maintenant ? Alors, convoité puis rejeté par l'homme le plus riche du monde, Twitter fait maintenant... il doit être encore l'homme le plus riche du monde, donc du coup. Twitter donc fait maintenant face à une bataille juridique que le conseil d'administration a toutes les chances de gagner, mais dont l'entreprise ne sortira pas indemne. Et il est bien cet article-ci parce que je disais, il donne des pistes sur le pourquoi il est en train de faire ça. Et en même temps, il y a aussi une petite touche d'idéologie assez risible et assez contradictoire dans l'article que je vais essayer de relever avec vous. Donc on nous dit, c'est l'une des affaires économiques les plus folles que je n'ai jamais vues depuis le début. On dirait un spectacle de cirque et c'est en train de se finir comme dans un cirque, a réagi l'analyste Dan Eve de Wedbush. Wedbush, ouais. Donc pour l'AFP. Elon Musk a adressé vendredi une lettre à Twitter annonçant qu'il mettait fin à l'accord passé en avril pour acheter la plateforme au prix de 54,20 $. Ça c'est l'action, donc par action, donc soit 44 milliards de dollars. Et ça a fait des pancakes en tout.
Alors, d'un point de vue légal, mais ce genre de contrat est conçu pour empêcher les acheteurs de paniquer et de décider de se retirer, rappelle Anne Lipton, qui peut-être n'a rien à voir avec le thé, mais qui visiblement s'y connaît quand même pas mal dans la loi. Dans le droit surtout, donc elle est professeure de droit à Tulane University. Moi je connais pas, mais apparemment. Bon. Donc le patron de Tesla et SpaceX présente plusieurs arguments. Le conseil d'administration aurait minimisé le nombre de comptes inauthentiques actifs sur la plateforme et ne lui aurait pas fourni toutes les informations nécessaires pour évaluer correctement le problème des spams. Alors en gros, si vous voulez, il a demandé à peu près combien de faux comptes il y aurait sur Twitter, combien de bots il y aurait sur Twitter, et il me semble que de mémoire, Twitter avait dit entre 3 et 5%. Pas plus que ça. Et lui, en fait, il se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup plus de ça, il y a beaucoup plus que ça de faux comptes sur Twitter, et que c'est même quasiment incalculable. En tout cas, ça c'est lui qui le dit. Évidemment, c'est pas ses recherches personnelles. Il a mandaté des équipes, des spécialistes pour pouvoir vérifier tout ça, et il avance quand même avec des preuves, et il semblerait quand même que Twitter ait quand même raconté pas mal de conneries pour surévaluer le prix de l'entreprise. Et donc, évidemment, il y a... comment je pourrais dire, il y a tromperie sur la marchandise, tout simplement. Alors, les avocats d'Elon Musk évoquent aussi des licenciements récents d'employés sur Twitter et le gel des recrutements, contraires, selon eux, à l'obligation pour l'entreprise de continuer à fonctionner normalement. Ce ne sont pas des motifs suffisants, estime la spécialiste en droit des affaires. Musk est en train de chercher la petite bête dans l'accord, mais pour des fausses déclarations. Par exemple, il ne faut pas juste prouver qu'elles sont fausses, mais aussi qu'elles remettent drastiquement en cause les fondamentaux économiques de la société. Donc, détaille-t-elle. Du point de vue légal, il me semble clair que Musk a tort, ajoute-t-elle. Une renégociation, et c'est là en fait qu'on voit une piste, qui à mon avis est une piste à prendre au sérieux, concernant Musk, d'autant qu'en plus, cette pratique, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, mais ceux qui sont plus au courant que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il me semble qu'il avait déjà utilisé pour racheter Tesla à l'époque. À peu près la même technique pour pouvoir justement faire baisser le prix, et c'est justement ce qu'on nous dit. Donc il reste la possibilité que le multimilliardaire cherche en réalité, encore à renégocier le prix à la baisse. Cette tactique avait été utilisée avec succès par LVMH il y a 2 ans, le géant mondial du luxe, avait interrompu donc les fiançailles avec Tiffany avant d'obtenir un rabais. Mais les experts ne voient pas quel prix pourrait mettre d'accord Elon Musk et Twitter à ce stade, alors que l'action de la plateforme a perdu plus d'un quart de sa valeur depuis fin avril. Alors, il me semble que là, en fait, depuis qu'il a annoncé cette histoire-là, mais ça aussi, ça a vérifié, j'avais lu sur un autre article, que j'aurais dû garder d'ailleurs, il me semble que Twitter a chuté déjà de 25% son cours donc, en bourse, et il prévoit jusqu'à lundi que ça chute jusqu'à 30%. Donc évidemment, la plateforme a déjà perdu. Mais alors ça, c'est encore autre chose, parce que là, ça fluctue selon ce qui se passe, et c'est évident. Mais ce qui est important, c'est pas en fait... Ça n'a pas vraiment d'impact, ça. C'est con pour lui, quelque part, Elon Musk. Enfin, c'est con. C'est con pour eux, surtout à Twitter. Mais quelque part, on s'en fout, en fait. Les deux camps s'en foutent un peu de ça. Ce qui est important, c'est ce qui a été jugé le jour où le contrat a été signé. Qu'est-ce qui a été écrit exactement. Et en fait, Elon Musk, lui, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il y a eu du prix, qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, et que donc, forcément, le contrat en lui-même, s'il n'est pas caduc, en tous les cas, il doit être revu, en tout cas au niveau du prix. Donc les deux parties ont beaucoup à perdre, souligne Anne Lipton. Si Twitter gagne devant les tribunaux, le fantasque homme d'affaires devra au minimum payer quelques milliards de dollars de dommages. Au pire, il pourrait être contraint d'honorer son engagement et de racheter le groupe californien au prix de départ exorbitant par rapport à la valorisation actuelle, et ce, alors que sa fortune a fondu de quelques dizaines de milliards de dollars ces derniers mois. Pour ça, sur l'article que j'avais ici en français, justement, il se fout de sa gueule en disant que genre il aurait pas compris que en fait Twitter valait pas ça à la base, et il aurait signé un contrat sans avoir regardé. Ils le prennent vraiment pour un blaireau, quoi. Mais allez le lire, hein, je vous dis, si vous avez du courage. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est traité ici, enfin plutôt ouais, ici en France, ouais. Même si moi je suis pas en France, en tous les cas en France. Alors, mais cette victoire donc pour les actionnaires laisserait l'entreprise et l'emblématique réseau social aux mains d'Elon Musk. Alors ça, faut surtout pas. Or, sa version n'est pas du tout alignée avec celle de nombreux salariés, utilisateurs et annonceurs
dont dépend le modèle économique de ce service. Twitter est en moins bon état qu'il y a 6 mois, mais sur le long terme, il vaut quand même mieux qu'il n'appartienne pas à Musk, considère Caroline Milanesi. Alors là, c'est très intéressant. Là, c'est très intéressant parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, en gros, il faut pas que ça tombe dans ses mains parce que éventuellement, nous, on a la boule de cristal et qu'on sait que ça va devenir quelque chose de terrible. En fait, ils en savent rien. Et quand ils disent parce qu'il y a des salariés qui sont pas d'accord avec leur patron, je connais pas une entreprise où tous les salariés sont tout le temps d'accord avec leur patron. Donc on s'en fout. Et en plus, s'ils sont vraiment pas d'accord avec leur patron et qu'ils veulent se barrer, il aura pas de mal à retrouver des gens pour pouvoir travailler pour lui sur Twitter. Donc c'est un argument qui est complètement con. Et en plus, donc, elle dit que, elle va dire, donc, Madame Milanesi, pardon, que visiblement, Twitter va mourir si Elon Musk le reprend en main. Parce qu'en fait, selon elle, si on la lit, donc Twitter va très bien aujourd'hui. Donc elle continue en disant, donc, ce serait comme de donner un jouet à un enfant capricieux qui n'en veut plus et ne sait pas quoi en faire et finit par l'oublier dans un coin. Continue l'analyste créative stratégie. L'oiseau bleu s'éteindrait lentement et douloureusement. Donc en gros, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle considère que si Elon Musk reprend Twitter, eh ben Elon Musk va tuer progressivement Twitter. Donc en gros, pour elle, actuellement, Twitter va très bien. Et vous allez voir que c'est assez rigolo parce que l'article dit tout et son contraire. Surtout en plus, donner ça à un enfant capricieux, ça sous-entendrait par exemple que le patron d'aujourd'hui de Twitter est un homme ultra sérieux. Sauf qu'il est tellement sérieux que visiblement, ce qu'il a donné comme gage de validité par rapport à son entreprise aux avocats d'Elon Musk et donc à Elon Musk, visiblement, s'est remis en cause. Il n'a pas l'air d'être si sérieux que ça, cet homme. Il est peut-être même, serait-il... Et alors là, attention, je vais sur un domaine sur lequel il ne faudrait pas aller, mais peut-être serait-il même plus fantasque encore qu'Elon Musk, qui sait ? J'ironise évidemment. Le procès donc devrait durer des mois, d'autant qu'Elon Musk va faire traîner les choses, selon Anne Lipton, l'entrepreneur libertarien, on ne sait pas pourquoi, suivi par plus de 100 millions de personnes sur la plateforme, donc va chercher à les humilier et ce sera démoralisant pour les employés, avance-t-elle. Je vous dis, c'est le diable, hein. C'est extraordinaire quand même. Il a déjà donc harcelé le service à coups de tweets très critiques, de moqueries, de suggestions farfelues encouragées par ses nombreux fans. Mais il a rien harcelé du tout en fait. C'est-à-dire qu'il a dit ce qu'il pensait systématiquement. Il a même, sur la gestion de Twitter, à la limite, un truc un petit peu dégradant qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé en émoticône un caca au directeur actuellement propriétaire de Twitter. Mais c'est tout quoi. Faut arrêter. S'il avait vraiment harcelé, ils auraient déjà porté plainte contre lui et il aurait déjà des problèmes pour ça. Je dis, c'est quand même assez extraordinaire. Alors j'aime bien cet article-ci, mais vous comprenez que quand vous êtes journaliste, que vous soyez visiblement en Belgique ou en France, il faut se mettre de toute façon à un moment donné dans le camp de la bien-pensance. Sinon tu te fais tacler, donc forcément l'article doit finir comme ça. Donc pour Twitter, donc cela va être une bataille sur tous les fronts, pour garder leurs ingénieurs, pour ne pas perdre du terrain, pour préserver leur image de marque et faire face aux questions des investisseurs. Élabore Dan Eve. Contrairement à ses voisins de la Silicon Valley, le réseau de gazouillis n'est jamais devenu une machine lucrative, capable de transformer l'attention des usagers en recettes publicitaires astronomiques. Notez bien, c'est très intéressant parce que on vous dit si Elon Musk reprend le service, Twitter va mourir parce que c'est un imbécile. Le mec, c'est juste l'homme le plus riche du monde, hein. D'accord ? Donc ça sous-entendrait que non seulement Twitter se porte bien, mais qu'en plus sa progression est extraordinaire. Mais à la fin de l'article, ils te disent en fait tout le contraire. C'est-à-dire que déjà l'entreprise est en train de se casser la gueule. Ces derniers mois, donc on nous dit d'ailleurs... Plus précisément, ces derniers mois, Twitter n'a pas pu se concentrer sur son activité. Ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes qu'ils avaient avant Musk, constate donc Deborah Williamson de eMarketer. La croissance des utilisateurs ralentit et les revenus de la pub progressent à la marge, mais le groupe fait maintenant face à un ralentissement de l'économie mondiale qui affecte le budget publicitaire sur tous les réseaux sociaux. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez rigolo et assez pathétique quelque part parce que on veut tacler Elon Musk en disant quoi ? En disant qu'il est fantasque, en le disant qu'il est libertarien. Je comprends pas trop le principe. Et après, on va, alors déjà ça, c'est l'anathème, c'est l'insulte. L'insulte, c'est t'as rien prouvé, hein, t'as juste insulté quelqu'un, y a pas de souci. Et donc après, pour essayer d'étayer le truc, on dit ouais, mais s'il le reprend, alors là, c'est l'apocalypse, il va se passer des choses extraordinaires.
extraordinaire, Attila, là où il passe, l'herbe ne repousse pas, quoi. Ça va être un petit peu ça. Et dans le même article, on vous explique qu'à la fin, en fait, et donc que Twitter mourrait au fur et à mesure. Et en fait, à la fin de l'article, on vous explique que Twitter est déjà en train de mourir au fur et à mesure. Et qu'en réalité, c'était déjà très problématique avant même l'offre d'Elon Musk. Sur d'autres articles, on vous dit carrément que genre le rachat d'Elon Musk, et c'est marrant parce que c'est une chanson qui était balancée comme ça depuis l'offre acceptée donc de Twitter, l'offre d'Elon Musk. Il y avait cette petite musique, cette petite chanson qui disait « Ouais, mais non, mais en fait, ils détestent Elon Musk, ils ont freiné des cas de fer, mais à un moment donné, bon, bah, ils ont dit, ok, on va le vendre à lui. En fait, ils vendent à un type, mais ils sont pas d'accord avec lui, ils voulaient pas vraiment vendre Twitter. Alors, c'est quand même assez rigolo, parce qu'on voit que maintenant que lui veut se retirer de la danse, eux qui, depuis des mois, depuis l'offre, en fait, disent que ils freinent des cas de fer et que ça les embête vraiment profondément de vendre à cet homme-là. Là, ils ont l'occasion de dire, ok, c'est bon, on va retrouver un autre acheteur, nickel, l'extrémiste, il dégage, et on va retrouver quelqu'un de super sympa qui va nous racheter le truc à 44 milliards de dollars, sauf que non, hein, visiblement, il s'accroche à Elon Musk à bloc. Donc c'est toujours assez marrant de voir les contradictions de ces gens-là, et qui plus est, de voir ici ceux qui se targuent d'être les moralisateurs extrêmes de cette planète, hein, ceux qui ont vraiment... aucun défaut et aucun reproche à se faire, eh bien on se rend compte quand même que ici dans le dossier, en tous les cas, Elon Musk avance avec des billes, il avance avec des preuves, et le mec il est pas venu comme ça, il s'est pas levé un matin en se disant oh bah c'est bon, on va lui envoyer un courrier, si bah dis qu'on arrête, ouais mais on n'a pas de preuves, bon on s'en fout, on a qu'à perdre au tribunal, c'est pas grave. Ça s'est pas passé comme ça. Si le mec il arrive, c'est parce qu'il a des preuves sur les mensonges des propriétaires de Twitter actuels. Donc ceux qui se targuent d'être les garants de la morale, les garants du respect et des bonnes valeurs, eh bien on se rend compte que visiblement ils ont pas les fesses si propres que ça. Et ça ne m'étonne que très peu, même pas du tout, j'ai envie de dire. Parce que c'est souvent ça, il faut bien se rendre compte aussi sur les réseaux sociaux, les premiers qui viennent comme ça, qui font la morale, hein, qui vous disent ouais vous êtes ceci, vous êtes cela, c'est souvent ceux qui sont les pires en fait dans leur vie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, on en a ici une petite preuve avec cette histoire de Twitter. J'avais vu aussi sur Twitter, justement, mais je ne l'ai pas retrouvé, une petite vidéo d'Elon Musk qui expliquait lui-même en fait le délire. J'avais vu ça sur mon portable, donc je n'avais pas gardé la vidéo, j'aurais dû peut-être. Où il expliquait en fait le délire, où il disait, en gros, c'est comme si que vous essayiez d'acheter une maison et qu'on vous dit il y a un problème de termites, mais qui remplit à peu près, qui est sur 3% de la maison. Et au fur et à mesure que le temps avance, vous faites venir des types pour faire les réparations de la maison, pour prévoir les devis, etc. Puis on vous dit en fait, bah non, en fait on a plus de 50% de la maison qui est infestée de termites, et en fait on peut même pas calculer exactement combien c'est. Et sur Twitter, donc en prenant cet exemple-là, il dit vous vous rendez bien compte que n'importe qui va se dire bah la maison elle vaut pas ce prix-là, et donc c'est ça en fait qu'il attaque, c'est entre autres ça qu'il attaque concernant donc l'offre qu'il avait faite, et donc qu'il attaque le propriétaire actuel de Twitter sur des mensonges, et ce mensonge-ci notamment. Mais il n'y a pas que ça, hein, c'est un dossier complet, il y a plein de choses dedans. Là, pour l'instant, on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, on a ça. Et moi, à mon avis, je me tâte. Est-ce qu'il essaye vraiment de se retirer? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il essaye de faire baisser le prix? Pour moi, ça serait l'idée la plus logique. D'ailleurs, c'est l'idée qui est ici soumise dans cet article-ci. Ils ont eu la même pensée que moi. Je me suis dit, et je vous dis, il me semble qu'il avait fait pareil pour Tesla quand il avait racheté. Il avait fait chuter le prix comme ça, etc. Un peu dans les mêmes circonstances. Je me souviens plus trop, mais il faudrait vérifier, mais il me semble que c'était ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. On va continuer à suivre le dossier, on verra bien ce qui se passe par la suite. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, vous, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Quelle est votre hypothèse, vous, là-dessus? Est-ce que stop ou encore? C'est une bonne question. Je fais que des références de vieux. Mais en même temps, je suis plus tout jeune non plus. Bref, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont aussi dans les descriptions des vidéos. Activez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Partagez la vidéo si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Sinon, je vous dis félicité.
Et bon, bah, l'interlude musical de Sacha Distel. Pour ceux qui connaissaient pas, maintenant vous le connaissez. Et que la force soit avec vous.